Et ça y est, mesdames et messieurs, première vidéo de l'année, évidemment sponsorisée par Konami. Bonjour, bonjour et bonne année à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très très bonnes fêtes en ensemble pour une petite avant-première Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui évidemment me suivent pour ça, vous le savez, j'ai une grosse attache avec ce jeu, une grosse partie de mon histoire. Et du coup, on se retrouve avec cette petite boîte qui m'a été envoyée par les frérots de Konami, le premier set de l'année 2023. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Yu-Gi-Oh!, il y a des sets principaux, typiquement pouvoir des éléments. Explosion de l'Edenem c'en est un. Le prochain qui arrive, je crois que c'est en février. Je crois que ça s'appelle Photon Hypernova. Pas sûr du nom en français, hein, mais il me semble que c'est ça. Et il y a également les sets qui sortent entre les sets principaux. Et en général, dans ces sets-là, on a soit des nouvelles familles de créatures ou des anciennes qui sont renforcées, soit des rééditions qui sont très intéressantes. Et Incroyable Défenseur qui est là en fait partie. La question, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. J'avoue que je sais pas du tout ce qu'il va y avoir dedans. Je me suis même pas renseigné spoil. De ce qu'on voit là, il y aurait des machines. Après, je sais pas du tout. Donc cette extension possède 24 packs, 7 packs par boîte comme d'habitude, et on va tout simplement s'ouvrir tout ça, voir un peu quel est le contenu. Alors moi en général ce que j'espère, j'arrive jamais à ouvrir correctement ces boîtes, c'est absolument terrible. Moi ce que j'espère dans ce genre de contenu, c'est en général des bonnes rééditions. Pourquoi? Parce que j'aime bien les anciens formats, et des fois on a des petites surprises, notamment en termes de rareté. En général c'est pas étonnant de voir dans ce genre de set, alors pas forcément des Starlight, même si on a eu dans Battle, dans la revanche de cristal, mais je crois que c'est plus des collecteurs rares. Après, on verra bien. Hop, donc ça se présente comme ça, tac, on l'ouvre et on a évidemment les 24 paquets. On va aller ouvrir ça tranquillement, toujours important quand vous ouvrez un booster d'avoir une poubelle à côté. Hop, alors voilà, le booster se présente comme ceci, assez classique. Je suis assez content de la qualité et du rendu. Globalement de l'image là. Voilà, je raconte un peu ma vie, mais ça fait toujours plaisir. Alors on est parti, on va s'ouvrir ça. Alors je sais pas du tout si c'est 7 foils dans le pack ou si on part sur des communes. En tout cas, on voit ici qu'on commence avec une rare, avec évidemment des cartes armes nobles qui reviennent, donc Durandal qu'on connaît déjà. Ensuite, on a un Gizmek, hop, Extinction, carte piège. Ensuite ici, on a un Saurus. Ça c'est très bien ça, Eden Arsenal, une carte qui était... Alors, elle a été jouée dans des decks un peu combo il y a très longtemps. Je sais pas trop si elle avait déjà été rééditée, mais ça fait plaisir. Carte de full race et... Oh, du Chevalier Noble. Isolde, 2 récits du Chevalier Noble, carte Link, 2 guerriers. Cette carte est invoquée par lien. Vous pouvez ajouter un monstre guerrier depuis votre deck à votre main, mais le reste de votre tour, vous pouvez ni invoquer poser normalement, ni invoquer spécialement de monstres de ce nom, ni activer leur effet. Ok, donc c'est un tuto. Chevalier Noble qui avait eu son pack à l'époque, hein, le Chevalier de la Table Ronde. Je sais pas trop si c'était un archétype qui avait eu du succès. Je sais que sur Duel Link notamment, ça avait eu sa petite époque de tier 0. Mais en TCG, il me semble que malgré le fait qu'il y avait Medro, qui était une carte qui était très dure à avoir, ça n'a jamais forcément été trop le way to go. Purely, je crois que c'est un archétype fait de l'extension. Un renfort de l'armée, ça pour les decks rétro, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a encore du Gizmek, du Chevalier Noble, Limiter Removal, c'est une carte qu'on aime beaucoup dans les deck machines pour doubler l'attaque, et Renaissance Xyz. Xyz Reborn qui était une secrète au début quand elle avait été éditée. Oh, attendez, je vous ai pas montré la secrète qui était collée, qui est ici. Hop, c'est Gearfried Phoenix Immortel. Gearfried qui a toujours eu des archétypes autour de lui avec les cartes magie d'équipement, cartes de Joey à l'époque. Quel Gearfried a été joué vraiment? En vrai, il y avait le vrai Gearfried qui avait été joué à l'époque avec l'OTK Elma. Elma qui était un équipement qui, lorsqu'il était équipé et détruit, revenait en main, je crois, de mémoire. Et ça permettait de faire un OTK puisque à chaque carte détruite, il y avait une carte qui permettait de mettre 500 à l'adversaire. Et donc, vu que Gearfried détruisait automatiquement un équipement équipé sur lui, ça se mettait plutôt bien. Encore du Gizmek. Gizmek qui a l'air d'être un archétype qui essaye de revenir avec cette extension évidemment. Rival Natural Xyz. Ensuite, Promesse Mikanko. Rondo du Reflet. Soravis qu'on a déjà eu tout à l'heure, la carte rituelle. Et
encore un Durandal, et Danse du Feu Mikanko. Donc Mikanko, c'est probablement le troisième archétype. Invoquez spécialement un monstre Mikanko depuis votre main au cimetière, et si vous le faites, équipez-le avec cette carte. Puis, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis le cimetière de votre adversaire sur son terrain, mais annuler ses effets. Le monstre équipé ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Donc en général, les archétypes qui sont mis en avant par les séries annexes, c'est un peu tout ou rien. Soit ils sont broken, et il faut évidemment essayer de les équilibrer, les balancer, ça c'est du côté de la team équilibrage. Soit ils sont un peu moins bien. Moi j'avoue que je suis team, j'aime bien les archétypes broken. Mais je sais pas ce que ça vaut d'ailleurs Purely. Bonheur et Purely, donc Unixise dans l'archétype Elf qui débarque. Du Gizmek. Ouh, il a une belle gueule lui. Le Dragon Protecteur Cuirassé. Les cartes d'équipement face à quelqu'un contrôlé ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes. Cette carte gagne 500 points d'attaque. Bon, malheureusement, il a une belle gueule, mais il n'a pas forcément un effet intéressant. Information X6, importation X6, pardon. Kagura, Mikanko et One for One, ça fait toujours plaisir. Carte qui peut servir pour des decks rétro. Carte qui était extrêmement broken à l'époque avec Dandelion en main et un Glow Up Bulb, puisque ça permettait de faire directement Librarian Formula en une carte. Mais ça, évidemment, c'est les combos que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je sais pas si One for One Dandelion, est-ce que ça représenterait un combo fort aujourd'hui par rapport au power level des cartes? Je ne sais pas. Promesse Mikanko, le monte air des secours As, rivalité. Pas énormément de réédition pour le coup, hein. Énormément de cartes qui concernent les archétypes de l'extension pour l'instant. Donc si jamais vous voulez tout simplement jouer Mikanko, si vous voulez jouer Mikanko, vous voulez jouer Gizmek ou alors le dernier archétype, bah ça peut être l'occasion. On a notre premier ultra ici, Hydrant des secours AS, une carte 1 étoile 0-0. En général, ces cartes-là, vous le savez, elles sont pas très intéressantes en termes de stats, mais elles ont un bon effet. Tant que vous contrôlez un monstre secours AS, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque, et aussi votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Donc déjà, il est intouchable. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Hydrant des secours AS qu'une fois par tour. Vous pouvez activer une carte magie jeu rapide ou carte piège qui a été posée par l'effet de votre carte secours AS le tour où elle a été posée. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter un monstre secours AS depuis votre deck à votre main. C'est le Stratos de l'archétype. Donc si jamais cet archétype est jouable et compétitif, il faudra évidemment compter sur cette carte, probablement x3, étant donné qu'elle vous permet d'avoir accès à toutes les cartes de la famille dans votre deck. Et ça, c'est quand même assez important quand vous jouez une toolbox. Je crois qu'on appelle ça une engine maintenant chez les professionals. Attaque feu des secours AS. Oh, carte Trooper, carte que j'aime beaucoup. Carte qui avait complètement changé le jeu quand elle était sortie dans Duelist Pack 4 ou Duelist Pack 3. C'est un des deux, vous me direz dans les commentaires. Ensuite, du Purely. Alors Purely, j'ai l'impression que c'est un peu l'archétype trap de l'extension. On n'a pas forcément envie d'en ouvrir un. Et en parlant de ça, voilà, le noir ex-Purely. Monstre X6 de rang 7 qui peut être utilisé par cet archétype. Il faut juste de monter au niveau 7. Donc ça peut être quelque chose qui rentrerait dans n'importe quel archétype sans forcément jouer ex-Purely. On peut aussi invoquer par ici cette carte en utilisant un monstre de rang 2 qu'on contrôle avec minimum 5 matériels. On transfère les matériels à cette carte. Cette carte n'est pas affectée par les effets activés par votre adversaire tant qu'elle a minimum 5 matériels. On peut détacher 2 matériels de cette carte puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire et dans son cimetière. On le place au-dessous du deck. C'est un effet rapide. Ok, donc ça peut être utilisé pendant le tour adverse. Pas horrible. Cependant, alors la carte paraît pas horrible, mais réunir 5 matériels, ça me paraît un peu compliqué. Peut-être qu'il y a des combos un peu spécifiques permettant de le faire. Mais voilà, l'effet est intéressant, mais encore une fois, faut-il pouvoir l'utiliser. Alors, danse de la protection Mikanko, préparation des rites, ça c'était une carte compliquée à avoir, une super rare à l'époque. C'est quoi, c'est APBF ça? J'ai un doute. Carte très intéressante en rituel. Encore du secours AS, encore du Purely. Machine duplication, excellent. Cette carte qui était utilisée à l'époque avec carte Trooper, hein, mais voilà. Hop, carte qui était très utilisée. Alors, ça c'est une carte qui a été existante dans les formats genre vraiment très très vieux, hein. C'est-à-dire que ça s'utilisait avec Naga Cyber et avec Card Trooper. Avec Card Trooper c'était broken, donc on prend une machine qui a moins de 500 points d'attaque, on invoque 2 copies du deck, donc cette combo était vraiment complètement broken à l'époque où Card Trooper était à 3. Puisque ça permettait de remplir le cimetière assez rapidement. Impulsion des secours AS, on aura eu une boîte pour le moment extrêmement fournie en secours AS, cependant on n'a eu qu'une seule ultra. Donc à partir du moment où on a eu qu'une seule ultra, on a encore envie d'espérer voir des choses. Alors je sais pas s'il y a des secrets dans l'extension, je ne pense pas. Pendant que
Ma poubelle tombe, mesdames et messieurs, je vous partage tout, ce qui fait que les boosters ne vont pas forcément dedans, et c'est pas ce qu'on veut. Les boosters ouverts, évidemment. Mikanko, Arsenal secret, limiteur removal, encore un card trooper. Ça m'embête un peu parce que j'en ai récupéré pour une petite émission qui arrive bientôt Yugi sur la télé. Et bah, je les aurais bien pris là en fait. Ils sont très bien rares. Carte du pire race. Et deuxième ultra, sauvetage. Marrant, c'est le même nom qu'une autre carte qui s'appelait Salvage à l'époque qui permettait de récupérer des cartes haut dans le cimetière. Cette carte est toujours traitée comme une carte secours AS. Ciblez un monstre secours AS dans votre cimetière ou si vous contrôlez hydrant des secours AS, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire à la place. Invoquez-le spécialement sur votre terrain. Vous ne pouvez activer qu'un seul sauvetage par tour. C'est une magie rapide. Plutôt content d'avoir des cartes autour du même archétype en ultra, ça fait toujours plaisir quand vous achetez une boîte. Alors, pas forcément, c'est mieux quand c'est l'archétype que vous voulez, mais des fois c'est pas forcément l'archétype que vous voulez, mais au moins tout va dans le même sens, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez donner sa chance à l'archétype, vous avez l'occasion. Et ça fait toujours plaisir. La rivalité Mikanko, la préparation of the right, carte du pur cire. On voit hein, qu'on a vite fait le tour de l'extension en termes de cartes rares. On a souvent les mêmes évidemment. Mais c'est au niveau des foils. Et après le noir Expurely, on a le Dodu Expurely, 2 monstres de niveau 2 une fois par tour. Vous pouvez cibler max 2 cartes magie piège dans votre cimetière. Attachez là cette carte comme matériel. Ah, mais voilà. Du coup, ça veut dire qu'on invoque lui, on lui colle des matériaux. Et derrière, ça permet d'avoir 5 matériaux pour invoquer lui. Voilà. Et lui, derrière, aura ses 5 matériels. Donc tout à l'heure, on disait que c'était compliqué d'avoir 5 matériels. Grâce au Dodu, ça se fait relativement tranquillement. Donc ça fait plaisir. Alors après, est-ce que c'est assez rapide pour rivaliser avec les stratégies qu'on a aujourd'hui? Ça, c'est un autre débat. Mais au moins, il y a de l'idée. On voit les choses, quoi. Alors, hop, du Purely. Encore une fois, ce magnifique dragon qui ne sert à rien. Le bonheur est Purely. Un card trooper. Épée à double tranchant qu'on n'avait pas eu. Un équipement qui pourrait être sympa avec les chevaliers nobles hein, de l'extension. Après, j'ai l'impression que chevalier noble, c'est plus une carte x1. Hein. Et Gearfried, Phoenix, immortel. Bon, je veux une collector rare. Moi, je veux une collector rare. Dans ma vie, j'en ai eu qu'une. C'était Gearfried Fusion. Et Starlight, dans ma vie, j'en ai ouvert 2 ou 3. 3. Donc, j'aimerais bien remonter le compteur des collectors rares. Limiteur, removal, bénédiction des lutins. Importation Xyz. Ensuite, encore du Mikanko. Heureux souvenir, machine duplication et moniteur des secours AS. On a vraiment toute l'extension. Enfin, toutes les cartes de l'extension AS, j'ai l'impression. Après, il y a 2 ultras, donc mine de rien, s'il faut les jouer x3 toutes les deux, ça peut vite être compliqué à récupérer. Hein. Alors, ensuite, on a attaque des secours AS. Rue Purely, danse de la purification Mikanko. Alors, j'avoue qu'on s'est pas trop intéressé au Gizmek et au Mikanko, mais les secours AS m'ont paru être très intéressants, donc j'ai foncé dessus. Et bonheur Expurely, la 3ème Xyz, donc on est vraiment sur un archétype full Xyz. 2 monstres de rang 7, vous pouvez invoquer par ici cette carte en utilisant un monstre de rang 2 que vous contrôlez avec minimum 5 matériels. Ok, donc ça en est un autre. Donc tout va tourner autour de cette Xyz rang 2 qui permet d'avoir 5 matériels et derrière on peut invoquer les grosses créas. Ensuite, durant votre main phase, vous pouvez détacher un matériel de cette carte et si vous le faites, annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Pas mal. Votre adversaire ne peut pas activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet. What? Et si cette carte a un monstre Purely de niveau 1 comme matériel. Lorsqu'une attaque impliquant cette carte qui a minimum 5 matériels est déclarée, infligez 1500 points de dommages à votre adversaire. Franchement, même pour un archétype fun, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Après, toujours pareil. Mais peut-être moyen de s'amuser avec ces petites expurely aussi. Alors, épée à double tranchant, il nous reste encore pas mal de paquets, hein, mine de rien. Confinement, évidemment. En fait 2020, ça fait plaisir. Le reflet Mikanko, bénédiction des lutins. Oh, ah non, c'est juste une rare, la légende de Gizmek. Et le régénérateur habillé, ciblé un monstre X6 face recto sur le terrain, attachez-lui cette carte comme matériel. Bon, j'imagine que c'est pour potentiellement rajouter des cartes sur les Expurely, mais ça reste quand même très très mauvais puisque c'est une carte qui s'active et qui fait que vous perdez straight une carte. Et que vous n'en générez pas. Ce qui veut dire que ça fait un CA de -1. Ah, après c'est un faux -1 parce que vu que ça s'attache. Bon bref. Carte Trooper. De l'Inferno. Bénédiction des lutins. Ce magnifique dragon. Du Gizmek.
le QG des secours AS, on l'avait pas eu celui-là, donc ça c'est le terrain de l'archétype. Tant que votre adversaire contrôle un monstre, tous les monstres secours AS que vous contrôlez gagnent 500 points d'attaque et de défense. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre secours AS en plus de votre invocation pause normale. Une fois par tour, vous pouvez révéler 4 de vos cartes secours AS qui sont bannies ou dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck et piocher une carte. Pas horrible, clairement pas horrible. Et Renaud, le chevalier noble Inferno, évidemment, puisque avant la table ronde, les chevaliers nobles étaient des garagistes, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je raconte? Je suis un troller, c'est grave. Alors, le QG des secours AS, la Renaissance Xyz. On passe vite hein, sur les rares, l'importation, le Savaruis, Durandal, le bon Purli et Bonheur X Purli qu'on avait déjà eu. Il nous reste quoi là? Il nous reste quand même quelques paquets. Il nous reste, mine de rien, 3, 6, on a encore 9 paquets. 9 paquets. 9 paquets pour espérer peut-être voir une... Alors je sais pas si c'est Collector ou Starlight. Hein. J'ai dit Collector, mais peut-être que c'est des Starlight. Peut-être que le rêve est encore possible, évidemment. Alors, le Savarui, le Kagura, Mikanko, carte de Race, machine de duplication, le Rota, un Gizmek et... Oh, attendez, ça brille beaucoup ça! Attendez, c'est quoi cette rareté? Attends, mais ça brille beaucoup plus que l'autre. Attendez. Oh, attendez, parce que là, je crois qu'on a paqué quelque chose, là. Là, je crois qu'on a paqué quelque chose de plutôt joli. On va sortir l'autre un pour un. J'ai du mal à reconnaître, mais je crois que c'est ça, collector rare. C'est une rareté qui n'existait pas à mon époque. Hein. C'est une rareté qui n'existait pas à mon époque. Alors, attendez. Parce que ça, c'est le un pour un normal. Et ça... Ah non, mais il est normal, en fait. Non? On dirait une duel terminale. Non, mais, elle brille beaucoup plus. Hein. Je suis pas fou. Hein. Là, il n'y a rien là sur les trucs. Et là, ça brille, non? Ouh, ça c'est beau. Ça va aller dans un de mes decks rétro, ça. Ça c'est beau, mesdames et messieurs. Ça c'est très très beau. Le one for one, ça fait plaisir. C'est une carte rétro. Une carte vraiment cool. Alors après, c'est grave parce que des gens l'auraient reconnu direct la rareté. Mais moi, je suis tellement un grand-père que j'ai même pas reconnu. Alors attendez, Chevalier Noble Inferno, on va revérifier à la fin, hein. C'est toujours très intéressant. En tout cas, la boîte qui fait plaisir. Le confinement, ça fait moins plaisir. La Renaissance Xyz, Rival Tribal Xyz, Bonheur et Purli, épée à double tranchant et Danse du Feu, Mikanko. Donc ça, je crois que c'est Collectors rare, mais pour un spell. Parce que moi, j'avais une fusion. Après, ça se trouve, c'est un autre nom de rareté, j'en sais rien du tout. Hein. Préparation des rites, Kagura, Blue Purli, Monte Air des ressources AS, Durandal et un deuxième Isolde au cas où Chevalier Noble est jouable, c'est cool. Toujours intéressant d'avoir des playsets de cartes qui peuvent tout simplement vous servir. Puisque comme vous le savez, sur Yu-Gi, on peut jouer en général, sauf contre-indication de la part de l'éditeur suite à des limitations, les cartes x3. Allez, on est reparti. Alors peut-être une deuxième du coup, peut-être une deuxième carte de cette magnifique rareté que je ne connais pas le nom. Ça ferait plaisir. Hein? Genre là. Pas du tout, ce sera Noir Expurli, une deuxième. Donc globalement, si on doit faire le bilan de la boîte, on a eu beaucoup d'Expurli, beaucoup de moteurs AS. Chevalier Noble, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins. Et par contre, niveau Mikanko, on n'aura eu que les super, quoi. Excusez-moi, ma caméra bouge un peu. Je sais que vous m'excuserez parce que vous êtes des gens gentils. Hop. Limiteur removal, épée à double tranchant, heureux, Purli et moniteur des secours AS. Oh, même les super secours AS, j'ai l'impression qu'on les a eu x2, x3, c'est assez insane. Ensuite. Alors, tac, on a les, comme d'habitude, les petites rares. On arrête même de les citer maintenant tellement on est excité à l'idée de récupérer encore quelque chose. Et ce sera évidemment ce bon vieux Renault. Il nous reste 3 paquets pour peut-être revoir un peu cette rareté étonnante là. Hop. Alors, épée à double tranchant.
mettre les cartes là, tiens, ça vous dérangera pas, je pense, en termes de vue. Carte de Pire Haste, importation Xyz. La cérémonie du Grand Mikanko. Très bien, on l'avait pas eu celle-là, malgré le fait que c'était une rare. Renfort de l'armée, Bonheur Expurely et Dodu Expurely. On aura eu toutes les Xyz x2 pour le moment. Ce qui sous-entend qu'on peut tout simplement faire déjà presque tout l'extra deck en simplement une boîte. Ce qui est quand même pas mal. Préparation des rites. Les cartes X6 évidemment. Les cartes de Mikanko. La bénédiction des titans. Et l'impulsion des secours AS. On a eu que 2 ultras par contre. Donc ça serait bien que dans ce dernier paquet on ait une 3ème ultra histoire de boucler la boucle. Après, j'imagine que les boîtes où vous avez une rareté un peu spéciale, ça change quoi. Les ratios, je sais pas du tout. Arsenal, secret. On est reparti sur du Gizmek. Très peu de Gizmek, hein, mine de rien. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de rares, mais pas forcément énormément de choses. Après, les Gizmek étaient sortis dans d'autres extensions. Donc j'imagine que c'est du support tout simplement ajouté. Et Areux, l'épée Mikanko. Donc petit bilan de cette boîte avant de se quitter. Donc 2 ultras. Alors, j'allais dire seulement, mais est-ce que finalement on a le droit de se plaindre alors qu'on a eu une rareté je vais appeler ça collector le temps de la vidéo. J'espère que ça va pas vous chagriner les oreilles. Est-ce qu'on a vraiment des raisons de se plaindre? Je ne pense pas. Je pense que pour le coup, on est plutôt gâté. Alors attendez, tac, 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 tac. Il faut juste que je retrouve mes ultras. Parce qu'évidemment, je ne les ai pas triés, puisque je suis un énorme bouffe. Le sauvetage, évidemment, qui était ici. Et l'autre, c'est une créature. C'est la créature qui va chercher n'importe quelle carte dans le deck. Du côté des cartes AS. Il faut juste que je la retrouve. Alors, il est là. Hop. Donc 2 ultras qui vont dans le même archétype. Donc ça prend la même direction, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, ce 1 pour 1 dans une version magnifique. Je pense que c'est vraiment le... Donc ça c'est la super rare, mesdames et messieurs. Donc ça c'est la classique. Et ça c'est la version Pompelope quoi. Là où on voit... Là vous le voyez bien avec l'angle de caméra. Là il y a des... Il y a des... Il y a plein de trucs. Donc à voir un peu ce que ça va donner. Du coup, encore une fois, merci à Konami pour cette petite ouverture. Je fais un peu moins d'avant-première de manière générale. N'hésitez pas à suivre les autres channels des gens qui en font, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, moi ça me fait toujours plaisir d'ouvrir du Yu-Gi-Oh! Bonne journée à tous, bon début d'année, prenez soin de vous et on se retrouve tout simplement peut-être vers la fin du mois pour une émission hebdomadaire qui arriverait sur notre chaîne Twitch autour de Yu-Gi. Au revoir.